Donc, comme je l'ai dit et je le répète, le prophète alayhi salam nous encourage à faire lecture de cette sourate chaque vendredi. En d'autres termes, à ne pas nous éloigner trop longtemps de cette sourate et de son contenu. Et le Dajjal, il faut le savoir, l'Antéchrist, est une énorme tentation, une énorme tentation contre laquelle tous les prophètes ont mis en garde leur peuple. Mais il faut être sur ses gardes, même si nous n'aurons pas à le connaître, même s'il apparaîtra peut-être après nous. Nous n'en savons rien. Parce qu'il y a des Dajjal, il y a des Dajjal, pluriel de Dajjal, à chaque époque. Il faut savoir que Dajjal accepte le pluriel. Il y a des antéchrists, en d'autres termes, même s'il y en a un plus spécifique que les autres, contre lequel on a mis en garde, qui viendra à la fin des temps et qui est borgne. Mais il y a des imposteurs. La traduction exacte de Dajjal, c'est imposteur. Il y en a à toutes les époques, c'est pourquoi il faut être sur ses gardes. Dans ce sens, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim de Abu Huraira, La taqumu as-sa'a hatta yub'atha dajjalun kazzabun qaribun min thalathin kulluhum yaz'umu annahu nabi wa fi riwaya annahu rasulullah. L'heure dernière ne se dressera pas, l'heure dernière ne viendra pas avant que on ait envoyé des imposteurs, des grands menteurs, à peu près une trentaine, proche du nombre de 30. Chacun d'entre eux s'imaginant être un messager de Dieu. Chacun d'entre eux prétendant être un prophète. Donc vous voyez ici qu'on a utilisé le terme de Dajjaloun, qui est le pluriel de Dajjal. Il y a des imposteurs. Il y en a près d'une trentaine, après le prophète, jusqu'à la fin des temps, qui prétendront à la prophétie. Et chez l'imam Abu Daoud, عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبيل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان وإنه سيكون في أمتي 30 كذاب كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. L'heure dernière ne viendra pas jusqu'à ce que des tribus de ma communauté finissent par rejoindre les idolâtres et qu'elles adorent les idoles. Jusqu'à ce que des tribus de la communauté de l'islam, donc arabes ou non arabes, peu importe, finissent par rejoindre les idolâtres et adorer les idoles. Et il y aura dans ma communauté une trentaine d'individus qui sont de grands menteurs, chacun d'entre eux prétendant être un prophète. Or, je suis le sceau des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Donc, chaque fois qu'un individu pointe le bout de son nez pour dire « je reçois une révélation du ciel », il faut le traiter de Dajjal, d'imposteur, kazzab, de grand menteur. Il y en a eu évidemment de très célèbres, comme Musailimatul Kazzab, qui a été combattu donc par Abu Bakr as-Siddiq et les compagnons en son temps. Et il ne cesse d'y en avoir à chaque époque. Moi, personnellement, j'ai entendu des individus dire « je suis prophète » à notre époque. Or, Muhammad alayhi salatu wassalam a cette particularité, cette caractéristique d'être le sceau des prophètes. Ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Muhammad n'est pas le père d'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Et dans le fameux récit, après le décès du messager alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, en compagnie de Umar ibn al-Khattab, se sont rendus chez Ayman, une vieille dame à qui le prophète avait l'habitude de rendre visite, et elle s'est mise à pleurer en les voyant venir. Et ils lui ont dit « Pourquoi pleures-tu ? Tu sais bien que ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour le messager d'Allah ?» Elle a répondu « Je ne pleure pas parce que j'ignore que ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur pour le messager d'Allah, je pleure parce que la révélation du ciel s'est interrompue. » Et à leur tour, donc Abu Bakr et Umar se sont mis à pleurer également. Donc il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de prophète après Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla, en d'autres termes, Allah ne parlera plus aux hommes
que ce soit de manière directe ou indirecte par l'envoi de l'ange Gabriel, par exemple, il ne leur parlera plus jusqu'au jour de la résurrection. Et le Coran, donc, est le dernier des livres, le dernier des messages. Donc, il faut en avoir la pleine certitude, hein, et tous ceux qui, encore une fois, je le répète, prétendent à la prophétie sont des imposteurs, sont des menteurs. Ils méritent le qualificatif de Dajjal. Wallahu ta'ala a'lam.